Sur cet espace perdu au quartier Karpala dans la ville de Ouagadougou, des jeunes et des femmes occupent leur temps à recycler des sachets plastiques, bidons usés et abandonnés. Bref, ici on recycle les déchets plastiques. Ces déchets plastiques seront par la suite revendus, traités, transformés et remis sur le marché public. Ainsi, on y trouve plusieurs articles venant de ces déchets plastiques. Par exemple, des jouets pour enfants, des ustensiles de cuisine, des accessoires pour cheveux, entre autres. Mais selon une étude menée par la structure IPEN, Arnica, en collaboration avec le CEGED, le Centre pour la gouvernance environnementale et le développement durable, démontre que certains articles venant des déchets plastiques peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé de l'homme. Au Burkina, c'est Roger Barou, inspecteur de l'environnement, qui a conduit l'étude. Donc des articles ont été achetés un peu partout, donc dans les boutiques, dans les supermarchés. Et au Burkina Faso, notamment, il y a 32 articles qui ont été achetés pour voir comment. Donc ces articles achetés là ont été acheminés. Il y a eu des échantillonnages pour les envoyer en République tchèque pour analyse. Donc après analyse, c'est là qu'on a retrouvé dans ces produits-là des retardateurs de flamme, voilà, qui sont des polluants organiques persistants, qui sont très dangereux pour la santé publique. Et pourtant, c'est contenu dans des objets que nous utilisons au quotidien. Selon cet inspecteur de l'environnement et expert pour le compte du CEGED, on devrait ainsi faire attention dans le choix des articles faits à base de déchets plastiques. Les retardateurs de flamme qu'on a retrouvés, c'est supérieur à 10 ppm. 10 ppm, c'est la norme pour les plastiques vierges. Ça veut dire que dans les plastiques, il y a quand même des retardateurs de flamme, mais la norme, c'est 10. Donc, mais dans ces produits-là, on a trouvé de ceux qui vont de 16 000 jusqu'à 105. Voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on utilise comme objet recyclé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la conférence des parties aux conventions de Stockholm qui statue sur ces produits-là. Donc il y a des normes qu'il faut respecter. Et actuellement, le plaidoyer au niveau de la région Afrique, c'est pour que un seuil soit autorisé pour le plastique recyclé qui serait utilisé pour les objets utilisés. Donc il faut mettre un seuil qui permet de préserver la santé des consommateurs. Les conséquences, ce n'est pas direct comme si ça va vous donner voilà, la diarrhée ou soit des maux de tête. En fait, c'est des effets à long terme. Donc comme c'est des polluants chimiques, ça va s'accumuler voilà, dans votre organisme et après, ça peut donner des maladies dont on va chercher les origines en vain. Au total, IPEN, Arnica, CEGED et ses partenaires ont acheté et analysé 434 jouets, des ustensiles de cuisine et des accessoires pour cheveux, tous faits à base de plastique, dans 11 pays que sont le Burkina, le Cameroun, l'Égypte, l'Éthiopie, le Gabon, la Jordanie, le Kenya, le Maroc, la Syrie, la Tanzanie et la Tunisie. La plupart des objets en plastique sont faits à base de plastique recyclé. Donc il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas un transfert de pollution avec nos achats qui vont nous poser des problèmes de santé. Donc faire attention, tout objet en plastique n'est pas forcément approprié pour la consommation. Donc il faut faire attention. Le résultat des études devrait donc permettre d'interpeller les utilisateurs et les décideurs afin de prendre une réglementation qui protège la santé des citoyens.